Bonjour, alors Roger Fotso. Alors, un autre petit système de traitement des eaux pour une communauté environnante. La multitude de ces petites communautés permettra sûrement à l'Afrique en général et au Cameroun en particulier à être autonomes ou alors que les populations aient accès à l'eau potable en continu. Visitons. Alors, comme toujours, ces petites stations ont un forage, comme celui-ci. Donc, là, c'est le forage. Et comme vous voyez, le forage, il a son compteur qui est là, qui montre quelle quantité d'eau sort. Et toujours, je précise, regardez les têtes de forage. Quand on fait un forage, voilà le reniflard. C'est ici qu'on peut enlever tout l'air dans le forage. Et là, c'est le robinet pour, si on veut prélever l'eau dans le forage. Donc, regardez bien comment les têtes de forage sont faites ici. L'étanchéité est bien faite. Elles sortent du sol sur au moins 60 cm avant que de repartir dans le sol. Donc, évitez, arrêtons de dire qu'on va faire, on fait un petit trou dans la cour et on ferme, on dit c'est la tête de forage. Non, voilà comment la tête de forage doit être faite. Elle sort avant que de repartir. Et là, on a le dosage de tous les produits pour le traitement d'eau de cette petite station. Et comme j'ai toujours précisé, regardez cet élément, c'est le groupe électrogène. Là, c'est le groupe électrogène. Parce que chaque station de traitement comme celle-ci, regardez, voici l'arrivée d'énergie électrique, mais là, il y a un groupe électrogène. Ce groupe électrogène permettra que s'il y a coupure de l'énergie, que l'approvisionnement en énergie ne s'arrête pas et du coup, que l'eau ne s'arrête pas de couler. Ensuite, on a les tanks. Voilà les tanks. Et voilà, tanks de stockage. Ici, on a deux tanks d'environ 350 mètres cubes chacun. Et puis là, on a les tanks pour la pression, pour mettre la pression, pour envoyer dans le réseau. Donc, c'est ici qu'on a les deux tanks de pression pour envoyer l'eau aux populations avec la pression. Donc, voilà la pression qui est actuellement là, 60 PSI. Là, c'est le point de prélèvement. C'est un point de prélèvement. Là, c'est le départ vers le district, vers les populations. Et voilà les pompes de distribution qui sont là. Et voilà les pompes de distribution vers le district. Donc, l'eau arrive par le haut, venant des tanks de stockage. Et puis par le bas, elles sont distribuées pour partir, être distribuées aux populations environnantes. Donc ici, on a la salle de chlore. Et effectivement, ce forage, voici le second forage. Comme je vous ai dit, le second forage, regardez toujours la tête de forage, elle sort. On a le reniflard, regardez la protection. Le reniflard, il est là. La tête de forage, le tuyau sort d'abord du sol et ensuite on le réenfuit pour qu'il aille vers le château. Donc, arrêtez de faire ces regards. Vous appelez ça comme les regards. En Afrique, vous allez les appeler les regards. Ça ne se fait pas. Voilà comment la tête de forage doit être faite. Donc, voilà une autre petite station de traitement d'eau qui permettrait que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable en continu. C'est pour une petite communauté tout autour. Ils sont environ 15 000 habitants. Voilà leur petite station. Ils auront l'eau en continu toute la vie. Ce type de station peut être monté par West Water Environmental Service au Cameroun. Vous pouvez nous contacter au 699 90 77 62. El Professeur.